Dialogue avec l'ange de Gita Malache, 25 juin 1943. Premier entretien avec Gita. Face à mon attitude superficielle, Hana sent naître en elle une tension qui, grandissante, devient une indignation qui n'est plus la sienne. Et puis, pleinement consciente, les yeux grands ouverts, elle a tout à coup une vision. Une force inconnue arrache le papier de mes mains, le déchire en morceaux et le jette par terre, en signe de désapprobation devant ce travail resté tellement en dessous de mes capacités. Hana est sur le point de dire quelque chose, mais s'arrête net, avec le sentiment que ce n'est plus elle qui va parler. Elle a juste le temps de m'avertir. « Attention, ce n'est plus moi qui parle. » Et puis j'entends ces mots. « On va te faire perdre l'habitude de poser des questions inutiles. Attention, bientôt des comptes te seront demandés. » C'est bien la voix de Hana, mais je suis absolument sûr que ce n'est pas elle qui parle. Celui qui parle se sert de sa voix comme d'une espèce d'instrument conscient. J'ai le sentiment de connaître celui qui m'adresse ces mots sévères, et je ne suis donc pas vraiment surprise. J'ai plutôt l'impression que quelque chose de tout à fait naturel, qui devait avoir lieu, arrive enfin. Une lumière éclatante me remplit, mais il n'y a là rien de joyeux. Au contraire, elle me montre avec une clarté impitoyable la différence entre ce que je m'imagine être et ce que je suis. En même temps, je vois ce que j'aurais pu écrire sur moi-même si j'avais été vraiment honnête et exigeante. J'en suis profondément bouleversée, et j'ai honte. Devant la sincérité de cette honte, Hana sent l'indignation refluer chez celui qui parle à travers elle. Maintenant, c'est bien. Le repentir est en même temps le pardon. Il faut que tu changes radicalement. Sois indépendante. Tu es trop et trop peu. Gita, je ne comprends pas. Peu d'indépendance, trop de matière. Je sens que c'est une allusion à ma façon de penser, si peu indépendante. Dans un sol dur, on ne sème pas la graine. Tu seras labouré par une recherche sans répit. Ce qui était bon jusqu'à présent sera mauvais. Ce qui était mauvais sera bon. Suit un long silence, finalement rompu par une question. Me connais-tu? Ces mots me touchent profondément. Je sais, avec une certitude inexplicable, que je le connais, qu'il est mon maître intérieur, mais je n'en ai aucune image, aucun souvenir précis. Je ne perçois que des brumes épaisses qui m'empêchent de le reconnaître. En dépit de tous mes efforts, je suis incapable de les percer. Me connais-tu? Cette répétition me pénètre encore davantage. Je sais que je suis au bord du souvenir et j'essaie de toutes mes forces de me rappeler. En vain. J'en suis à nouveau incapable. Hana sent que celui qui parle à travers elle regarde mes efforts désespérés avec tendresse. Tu es païenne, mais c'est bien ainsi. Je comprends que ce mot de païenne désigne mes racines. Tu seras baptisé avec l'eau de la vie. Tu recevras un nom nouveau. Ce nom existe, mais je ne peux pas le révéler. Prépare-toi à cela. Tu peux poser une question. J'en serais bien incapable. Je suis beaucoup trop occupé à prendre progressivement conscience de ce qui est en train de m'arriver. Celle qui parle est fatiguée. Donne-lui de la force. Nous allons nous rencontrer de nouveau. Immédiatement après cette rencontre, Hana et moi notons les paroles entendues. C'est facile, car chaque mot s'est profondément gravé en nous. Hana me décrit ainsi son expérience. Pendant tout l'entretien, ma conscience était comme élargie. Je voyais la pièce, toi et ce qui se passait en toi avec une précision étonnante.
Et en même temps, j'étais pleinement consciente de notre visiteur, dont les émotions étaient d'une nature toute différente des nôtres, même si je peux les nommer maintenant qu'avec les termes très approximatifs d'indignation, amour, tendresse. C'était difficile de trouver les mots justes pour traduire ce qui m'était dit. Pourtant, c'était bien moi qui étais là aussi. Je voyais les paroles se former en moi avec surprise et émerveillement. Une seule question me brûle les lèvres. Cette promesse d'une nouvelle rencontre, si elle a lieu, c'est pour quand? Hannah répond, peut-être dans 7 jours. Le soir même, nous racontons à Joseph et à Lily ce qui s'est passé. Joseph, qui dans sa jeunesse était matérialiste, n'y voit qu'une affaire de bonne femme et décide de rester en retrait. En dehors de tout cela, Lily, par contre, désire profondément être présente lors du prochain entretien et se charge de prendre des notes.